Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, l'Indonésie souhaite changer de capitale. L'actuel Jakarta, situé sur l'île de Java, est saturé et surtout menacé par le changement climatique. Le pays envisage de déplacer à compter de 2024 sa future capitale sur l'île de Bornéo dans une zone plus centrale et une région de forêt tropicale. Comment un pays peut-il changer de capitale? Comment faire ce choix qui a forcément une portée internationale? Et quels sont les précédents? Bonjour Jean-Fabien Steg, vous êtes géographe, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Nanterre. Alors l'Indonésie a un certain nombre de raisons qu'on peut peut-être qualifier de bonnes de vouloir changer le lieu de sa capitale. Oui, bonjour. Alors effectivement, un certain nombre d'éléments ont été mis en avant pour justifier ce changement de capitale. Et quand on écoute les arguments qui ont été mis en avant par le président Widodo pour justifier ce choix, il y en a de deux natures. Les premiers évoquent le fardeau, c'est le terme qui est employé, que représente le statut de capitale pour Jakarta, en mettant en avant la population de la ville, l'engorgement des trafics, et puis bien sûr les arguments environnementaux qui sont liés à une localisation sur un site proche de la mer et susceptible de subir des inondations. Mais il y a un autre argument qui est mis en avant, et c'est le deuxième point de la présentation du président, qui est un argument de centralité. L'argument est de dire que finalement Kalimantan, qui pourtant est une province un petit peu périphérique de l'Indonésie, représenterait finalement une meilleure localisation en termes de centralité. Et l'argument de la centralité est un argument qui est souvent mis en avant pour justifier un déménagement de capitale. Et on a bien souvent des motivations qui sont malgré tout des motivations politiques, Jean-Fabien Steg. Oui, les motivations sont souvent politiques, pour ne pas dire toujours politiques, parce que quand il s'agit d'une capitale, il s'agit bien sûr d'un lieu qui concentre des fonctions de pouvoir, mais aussi une fonction symbolique forte. Et on a là deux éléments finalement qui font que cette décision est éminemment politique. On peut prendre plusieurs exemples dans le passé. Un exemple qui est souvent mis en avant, c'est celui du Nigeria, avec le déménagement de la capitale de Lagos à Abuja, qui a été effectif à partir de 1991, et qui correspondait justement à la volonté, en localisant Abuja au centre, et on retrouve encore cet argument de la centralité du Nigeria, finalement d'essayer de trouver un équilibre entre les différentes composantes d'un État fédéral assez diversifié. Donc Paris, c'était plutôt un bon choix. Paris ? Oui. Là, c'est une autre histoire, là. C'est plutôt au centre du territoire. On a d'autres choix qui sont moins bons, mais qui d'ailleurs ont des positions plutôt centrales. Je pensais par exemple à Naypyidaw en Birmanie. Oui, alors là, on était aussi sur un argument politique et j'allais dire de géopolitique interne. L'enjeu pour la junte birmane était aussi d'assurer un espace sécurisé et la localisation de la capitale correspondait ici à un enjeu avant tout sécuritaire pour un gouvernement autoritaire. Ça a plutôt bien fonctionné puisque la capitale demeure quasiment vide à l'exception des fonctionnaires oui, alors de l'administration centrale. Ce qui est assez intéressant, c'est que la question du succès ou de l'échec du déplacement d'une capitale ne se mesure pas nécessairement à l'aune des indicateurs que l'on peut trouver habituellement pour évaluer le succès ou l'échec d'une ville. C'est-à-dire que finalement, paradoxalement, effectivement, qu'une ville reste relativement vide et fantôme, montre bien dans le cas de Naypyidaw que finalement, ça a relativement C'était ce qu'il bien voulait. fonctionné. C'était ce qu'il voulait. A contrario, on peut voir un autre exemple qui n'est pas inintéressant, c'est que Brasilia, à l'origine, était prévu pour le Brésil, évidemment. Et était prévu pour ne pas dépasser 600 000 habitants. Et aujourd'hui, on a une ville qui est multimillionnaire. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que le succès de la ville marque d'une certaine façon, alors peut-être un peu provocateur de le dire de cette façon-là, mais l'échec du projet initial de maintenir finalement une capitale à échelle relativement restreinte. Mais c'est intéressant d'ailleurs, pourquoi Brasilia ça a fonctionné? Alors Naypyidaw, c'est beaucoup plus récent comme projet, mais ce sont un peu les deux configurations semblables. On a une jungle qui devient une ville. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre d'expliquer. D'abord, il y a le facteur temps, effectivement. Il y a aussi le fait que le projet de Brasilia n'avait rien à voir avec le projet de Naypyidaw, puisqu'il était porté par un souffle politique bien plus général et correspondait aussi à une aspiration du Brésil inscrite dans la Constitution dès la fin du 19e siècle. Donc, on est sur quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. L'autre élément qui peut l'expliquer, c'est que l'enjeu, quand on crée une nouvelle capitale, c'est que bien souvent, on va créer une nouvelle ville et la difficulté qui va se poser, c'est celle de l'articulation de cette ville au réseau urbain existant, au réseau de transport, à l'aménagement du territoire en général. Et dans le cas de Brasilia, c'est un projet global pour le Brésil. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un déplacement de capitale, c'est aussi un projet d'aménagement du territoire. Et ce projet d'aménagement du territoire fait que cette nouvelle ville trouve sa place dans l'aménagement du réseau urbain, dans la reconfiguration du réseau urbain brésilien, et que de ce fait, la ville finit par trouver sa place dans le réseau urbain.
La ville même de Jakarta compte aujourd'hui 10 millions d'habitants. Elle est aujourd'hui complètement saturée, on l'a dit, vulnérable face à la montée des eaux. Justement, est-ce qu'il y a d'autres capitales qui sont menacées, Jean-Fabien Stech, vous qui êtes géographe, qui sont menacées par le réchauffement climatique et ses conséquences? Alors oui, hein, il y a un certain nombre de capitales qui sont en situation littorale, hein. Jakarta n'est pas un cas isolé. Il y a un certain nombre de villes qui, de ce fait, sont effectivement menacées par les évolutions climatiques que l'on connaît actuellement. Ce qui est intéressant dans le cas de Jakarta, c'est qu'en fait, on voit bien, mais c'est le cas pour pas mal d'autres grandes métropoles, et pas que des capitales, mais d'autres métropoles en situation littorale, c'est qu'en fait, on a une combinaison de multiples facteurs. Il y a la question de la proximité du littoral, bien sûr, qui joue un rôle important. Il y a la question de la croissance urbaine, il y a la question de la saturation des réseaux. Dans le cas de Jakarta, il y a un élément intéressant aussi, qui est le fait qu'on a finalement un territoire qui est très contraint, très limité. Donc voilà, donc ça, c'est oui, quelque chose qu'on rencontre dans d'autres capitales, et surtout dans d'autres métropoles. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres grandes villes qui sont en situation littorale, qui ne sont pas des capitales et qui sont confrontées aux mêmes difficultés. On peut penser à Lagos, par exemple, qui n'est plus capitale depuis 1991 au Nigeria, et qui pourtant est confrontée aussi, de par son site lagunaire, à d'autres difficultés, et qui reste une capitale économique majeure, donc une métropole essentielle pour le Nigeria. Et du coup, à chaque fois, il s'agit de dégonfler ces villes en déplaçant la capitale. Oui, alors c'est un argument qui est souvent mis en avant, et là aussi un autre exemple pourrait être mobilisé, c'est celui de l'Égypte, puisque depuis les années 70, une vaste politique de mise en place de villes nouvelles a été mise en place autour du Caire, et depuis l'arrivée au pouvoir de Al-Sisi, il y a un projet qui est en cours de réalisation d'ailleurs, de déménagement de capitale, mais qui prend sa place dans la continuité des politiques de villes nouvelles. Et alors, le Caire irait où ? Eh ben, le Caire irait à une quarantaine de kilomètres à l'ouest du Caire. Pour l'instant, le projet est considérablement ralenti. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne le considère que dans la continuité d'une politique de ville nouvelle. Merci beaucoup Jean-Fabien Stech. Je rappelle que vous êtes géographe et maître de conférences en géographie à l'Université de Paris-Nanterre. Il est 7h20 sur France Culture.